civil n'a et ne sera jamais un avantage pour les hommes. Se marier, quel que soit le régime, est un supplice, voire une corde au cou pour nos hommes. Alors, quel avantage y a-t-il entre l'acte posé et l'acte signé? L'homme est en déséquilibre total de par les biens qui reviennent en partie à l'épouse. C'est un honneur que d'épouser les femmes à l'acte civil. L'homme, lui, n'en profite vraiment pas. L'acte posé est mieux que l'acte signé. Le mariage n'a aucun bénéfice pour l'homme, si oui, la corde qu'il se met au cou. Abdou Salam sont très durs ce matin. Le mariage, c'est une corde que l'homme se met au cou. Mais si on s'en tire au verset de la Bible, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut une aide semblable pour pouvoir accomplir sa mission. On peut comprendre évidemment que le mariage est une nécessité pour l'homme. D'où l'importance du mariage depuis des décennies. Souvenez-vous de l'histoire de la Bible. Beaucoup se sont mariés et le mariage aujourd'hui continue dans notre cité. Mais la question qui se pose aujourd'hui est celle de savoir à qui profite le mariage, qui est peut-être le plus heureux ou encore qui est le bénéficiaire dans le mariage. Nous allons évidemment essayer de comprendre avec Abdou Salam et William Meli. Abdou qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Abdou. Bonjour Emeran. Vous allez bien? Bonjour William Meli. Je vais bien. Bonjour. Et William, vous êtes là depuis un bon moment. On est content de vous garder sur ce plateau et de continuer ce périple matinal avec vous. Alors, d'entrée de jeu, Abdou Salam, nous allons commencer avec vous à suivre votre chronique ce matin. Nous venons de comprendre que votre démarche, évidemment, est de révéler aux yeux du monde que dans le principe du mariage, il semble avoir un bénéficiaire et ce dernier semble être la femme pour parler du bénéficiaire, alors que l'homme est le perdant parce que vous venez de le dire de façon péremptoire. Le mariage est une corde dont l'homme se met au cou. Pourquoi le dites-vous? C'est plus vrai que jamais. Vous-même, vous le savez, même si vous ne pouvez pas le dire ainsi. À la réalité, le mariage est civil, il faut pouvoir le préciser. Le mariage civil, c'est-à-dire devant le maire, comme on peut le dire de manière plus simple, pour permettre à tout le monde de comprendre. Le mariage civil n'a pas un gros avantage pour l'homme. C'est-à-dire que généralement, on se marie pour deux régimes ou encore des régimes monogamiques, régimes polygamiques et tout ça. Quels que soient les deux régimes, en réalité, l'homme est perdant. L'homme est perdant en ce sens que, surtout quand l'homme est financièrement assis, même s'il n'est pas assis, avec le temps, les biens de l'homme reviennent complètement aussi à la femme, c'est-à-dire qu'une femme couchée dans son lit depuis des années n'avait jamais eu 5 francs en poche. L'homme qui a travaillé pendant un bon bout, il a ses 15 millions quelque part en banque, et puis aujourd'hui il décide de prendre femme, ça veut dire que les 15 millions aussi reviennent à l'homme quelque part. Pardon, à la femme. Et s'il a une voiture ou 2 voitures, la voiture aussi revient à la femme. Beaucoup de femmes s'appuient justement sur ce prétexte-là pour arnaquer ou alors pour ravager, rafler les biens des hommes. Parce qu'on a remarqué les femmes qui se marient à 3, 4, 5 reprises même. On va pas y passer toute la du nuit, coup, ça fait que les femmes financièrement, les femmes s'arrogent tous les biens possibles. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il est bien de rappeler encore aux hommes, attention, les hommes, le mariage ne vous bénéficie même pas vraiment. Si on jette un véritable regard approfondi là-dessus, le mariage bénéficie plus à la femme. C'est un honneur que l'homme fait à la femme. Ok, on comprend Abdou Salam dans son propos liminaire, William Meli, qui semble annuler le rôle même de mariage traditionnel, cette dernière, puisqu'il parle du mariage à l'acte civil, c'est-à-dire le mariage qui est signé devant Monsieur le maire. Il le dit mordicus, que l'homme est le super perdant dans ce cas de figure. William Meli, êtes-vous d'accord avec ce propos?
C'est maintenant que je comprends que la chanson de notre très cher mathématique de Petit Pays prend tout son sens. Toi qui parles de mariage alors que tu n'es pas marié, le mariage, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce qu'il en sait ce monsieur qui vient se mettre ici et nous dit que l'homme est grand perdant dans le mariage? Expérience zéro. Expérience zéro, ça veut dire que lui, il ne sait pas de quoi il parle. Le mariage, c'est quelque chose de beau, quelque chose de sacré. C'est la raison pour laquelle ce mariage a été institué. L'homme bénéficie quoi? D'accord. Alors, je voudrais d'abord faire comprendre à mon cher Abdou. Le mariage, c'est pas une compétition. On vient savoir qui profite que l'autre. Le mariage, c'est une harmonie, c'est un état d'esprit. Il faudrait être ensemble. Lorsque vous êtes ensemble, vous mettez de commun accord pour participer au bonheur de l'un et de l'autre. Parce que dans l'union, dans le mariage, l'homme participe au bonheur de la femme participe au bonheur de l'homme. Alors, je me rappeler à mon cher ami Abdou qui dit, l'homme, il travaille là 15 millions, la femme vient à rien. Mon cher ami, vous avez pour devoir, pour responsabilité, parce que il est question, l'homme est le chef de famille. Vous avez pour responsabilité de laisser que la femme vienne me ruiner. Alors maintenant, c'est ce que tu voulais dire. Le moment de signer, puisque vous avez parlé de l'état civil, le moment de signer votre acte de mariage, il y a des régimes de communauté des biens. Vous pouvez dire que bien séparé ou alors bien commun. C'est à vous de décider. Et de comment accord avec votre épouse. Il y a des femmes également qui arrivent, vous ne l'avez pas signalé. Il y a des femmes qui sont mieux nantis que les hommes. Vous allez dire quoi à ce moment-là? Que de ce côté-là, les rôles sont inversés. Il y a des femmes qui sont bien nantis. Elles peuvent également décider de faire séparation des biens. Et l'homme n'aura que ses yeux pour pleurer. Alors, William Méli, je voudrais qu'on réponde à la question d'Abdou Salam parce que il venait par son postulat de dire que l'homme est le perdant. Comment est-ce que l'homme peut gagner dans le mariage finalement? Écoutez, si on parle de gagner dans un mariage, ça veut dire que vous ne devez même pas vous marier. On ne se marie pas pour gagner quelque chose. Tu comprends dans la véritable signification qu'il y a dedans. On se marie pour être heureux, pas pour gagner quelque chose. Oui. C'est pas une compétition, c'est pas une Champions League où on parle livrer un match, ce n'est pas un combat, mais c'est le fait d'être heureux. Si vous vous mariez, c'est pour être heureux, mon cher ami. Donc on ne parlera pas de gagner ou de perdre. Je vais vous parler maintenant des avantages. On parle des avantages du mariage. Parce que, dites-vous toujours, prenez un homme célibataire. Quels sont les avantages de l'homme? Prenez un homme célibataire. Laissez-moi en venir, mon cher ami. Mais allez-y pas vite. les avantages de l'homme, l'avantage du couple. Non, mais prenez, je vais en venir, mon cher ami. Abdou essaie d'équilibrer la différence entre les deux parties. Écoutez, la femme a d'abord plus à perdre lorsqu'elle se marie par rapport En quoi? Premièrement, qui quitte une famille pour aller vers l'autre? La femme quitte sa famille pour aller rejoindre la famille de l'homme. C'est une perte. Lorsqu'elle meurt, c'est une perte. Lorsque la femme décède, écoutez, lorsque la femme décède, on l'enterre dans la famille de l'homme. Ça veut dire que... Mais William, tu es sérieux? Lorsque la femme meurt, on l'enterre dans la famille de l'homme. Est-ce que c'est nouveau aujourd'hui? Est-ce que c'est William Méli qui le dit? C'est une évidence. Et ça quoi y voir? C'est une perte. Deuxième chose, la femme ça quoi y voir? Qui ne meurt pas? Écoutez, qui ne mourra pas? Deuxième chose, mon cher ami Abdou, lorsque la femme décède, avant que la femme ne décède, lorsque la femme décide d'être Madame Abdou Salam, elle a perdu son nom. Ça veut dire que son nom ne lui appartient plus, elle vous appartient désormais. Et puis, c'est l'homme est plus perdant que la femme. Justement, et puis quand elle va divorcer, elle aura encore mon nom. Alors, merci. Je pense que vous voulez rebondir. On parle de mariage, on parle pas de divorce. Permettez William, vous avez votre parole. J'ai laissé William parler pour qu'on puisse. Allez-y, maintenant vous avez la parole. Voilà, je voulais justement rebondir en disant simplement à William que lui, il est sans ignorer que nous vivons dans un monde plein de capitalisme. Où aujourd'hui, chaque femme, où aujourd'hui l'amour est circonscrit à autre chose. L'amour ne se vit plus véritablement comme lui parle. C'est-à-dire que l'amour a les yeux. Ici au Cameroun, on parle des longs yeux. C'est-à-dire que l'amour voit de loin. Alors, pour ce fait, les femmes, généralement, ont mis des subterfuges, des moyens, des mécanismes en place qui peuvent les permettre très facilement de se raffoler les sous et tout ce que vous pouvez imaginer des hommes. Alors, elle viendra forcément rencontrer un homme qu'elle va amadouer et l'homme va l'épouser et puis bien entendu les biens vont revenir. Alors je dis à William que la loi au Cameroun, n'est-ce pas, permet simplement à la femme de s'arroger tous les biens de l'homme, c'est-à-dire que la moitié des biens de l'homme. C'est ça le cas. Ça veut dire que William, permettez respecter la parole de généralement on connaît qu'en Afrique et particulièrement au Cameroun, ce sont les hommes qui travaillent le plus. Généralement les hommes sont plus
nantis que les Faites femmes. un décompte dans cette entreprise. Attendez, Vous allez voir qu'on a les plus hommes, de femmes que d'hommes. Faites un j'arrive. décompte à ABK. Vous Non, allez voir qu'il y a plus de je ce dis n'est pas bien question que- de faire la comparaison Voilà. entre le nombre de femmes et des hommes. Voilà, il ne peut pas me on comprendre. Je dis on que- parle de l'intérêt qu'on Exactement. éprouve Les hommes, dans ce mariage-là. Exactement. Alors, les intérêts sont tels que, premièrement, la femme, quand elle épouse, quand elle vit avec un homme, ou alors quand elle amène un homme à l'épouser, généralement c'est le cas, hein, ce sont les femmes qui mettent la pression. Non, c'est les femmes qui mettent la pression, et puis l'homme va donc chez le maire. Sinon, l'homme va chez le maire, pourquoi? Ou encore, si vous voulez, l'homme se met la corde au cou, pourquoi? Parce que la femme a mis la pression pendant un bon bout, alors il rencontre le maire, il dit, bon, ok, moi, je vais rétablir notre situation. Alors, quand il rétablit cette situation, l'homme qui, peut-être, je ne sais pas trop, est banquier et puis il a ses moyens, et la femme qui était cultivatrice de l'autre côté, qu'on a récupéré de bout là-bas, on l'a amenée ici, et voyez-vous, elle raffole les biens, la moitié des biens revient. Alors l'homme gagne quoi en ça? Alors, il le gagne seulement, et après, elle va divorcer de ce dernier, puisqu'il parle de non. Elle va divorcer de ce dernier, elle qui s'appelait Madame Mélie, ne va plus s'appeler Madame Mélie forcément. Elle va épouser monsieur, je ne sais pas trop, mon frère, le cadreur ici à ABK. Et elle va encore récupérer les biens de qu'il a pu collecter ici à ABK pendant un bon bout. Et puis, elle épouse encore un autre. Voilà, ce sont ces femmes bandites que nous connaissons, que nous voyons. C'est la raison pour laquelle nous sommes apaisantis. Est-ce qu'on peut généraliser à partir de ces cas de figure, Abdou Salam? Alors, William, avant que vous rebondissiez, permettez-moi de recadrer un peu. Alors, William, permettez. Alors, c'est vrai que récemment, il y a quand même une histoire qui a tourné sur un footballeur qui a épousé sa femme. C'était un footballeur ivoirien, une femme de nationalité pas peut-être de son pays. Et peu de temps après, ce dernier a perdu tous les biens relativement au fait qu'il était lié à cette femme. Alors, William Mélie, ne voyons pas que dans ce cas de figure-là, cet exemple palpable, Abdou n'a pas peut-être raison de dire que dans le mariage, l'homme est perdant dans la mesure où, si jamais... L'homme est perdant dans tous les cas. Vous posez la question, permettez qu'on réponde. Pourquoi est-ce que l'homme épouse la femme? C'est pas une question. Je voulais seulement renchérir en disant à William, pourquoi est-ce que l'homme prend femme? L'homme épouse, je dis, l'homme va au mariage civil pour une raison. Abdou, vous avez autant de parole. Oui, l'homme va au mariage civil pour une raison bien précise. Répondez à la question. C'est pour faire plaisir à la femme. Lorsqu'on pose une question, oui, on ne répond pas soi-même. On laisse la personne répondre. Alors, je pourrais William, ne fais pas les cérémonies. Vas-y directement. Répondez. C'est ce que tu fais pour trouver des raisons. Tu tournes autour, tu cherches. J'aimerais comprendre. Je comprends. Oui. Aisément maintenant, mon frère Abdou Salam. Je comprends que du côté de chez les Tika, c'est comme ça que ça se passe. On part au village chercher la femme pour vous et autres. On cherche les cultivatrices quand vous êtes banquier. Comme vous êtes journaliste, bientôt on va envoyer votre paquet. J'ai compris. Je peux tomber amoureuse de n'importe quelle femme, bien entendu. Vous avez parlé, vous avez pris le cas d'un footballeur. Je peux tomber amoureux de n'importe quelle femme. Permettez Abdou, en termes de mariage, en termes de divorce, chaque pays a ses lois par rapport au divorce. Le divorce intervient pourquoi? Lorsque les deux conjoints décident de ne plus être ensemble. Maintenant, il y a des lois. Il y a certaines choses que l'homme doit faire vis-à-vis de la femme. Il y a les allocations familiales que l'homme paye. Il y a les pensions alimentaires que l'homme paye. Alors, si à un certain moment, vous n'avez pas pris certaines dispositions, vous ne parvenez pas à payer, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Lorsque vous n'êtes plus en exercice, ça veut dire que vous n'avez plus de rentrée financière. C'est difficile pour vous de payer la pension alimentaire. Et à ce moment-là, lorsque vous ne payez pas de pension alimentaire, ça veut dire qu'on saisit vos biens pour permettre à la femme de pouvoir être là. On n'en est pas là. Écoutez, alors, je parle des différentes lois. Ça, chaque pays a ses lois. Au Cameroun, la loi par rapport à cela également est différente. Alors, lorsqu'on veut même prononcer un divorce, régulièrement, on vérifie par rapport au tort. Si le tort sera à la femme, on donne gain de cause à l'homme. C'est l'homme qui gagne le divorce. Si le tort est reconnu à la femme, l'homme gagne le divorce. À ce moment, il n'y a pas de pension alimentaire à payer. Donc, ne prenez pas été désolé pour venir le généraliser sur absolument. Mon ami Biasso. Je le disais encore. Mon ami Biasso, j'ai une solution à ça. Il a fait une navigation. Il n'a pas terminé. Non, allez-y rapidement. Il a fait une navigation et puis il nous embrouille. En quelques secondes. Il nous embrouille, je vous dis. Écoutez, la question ne devrait même pas se poser. Je l'ai dit depuis le départ. Il n'y a pas de rivalité ou alors de concurrence ou alors de challenge entre l'homme et la femme dans le couple. Mais il y a une réalité quand même qui peut s'avérer. Écoutez, la réalité qu'elle est que tous sont faits pour être heureux. Lorsque vous décidez de vous mettre ensemble avec une femme... Mais ce n'est pas dans tous les mariages qu'on est heureux, William. Ce n'est pas dans tous les mariages qu'on est heureux, bien entendu. Parce que si on s'appuie sur ce principe, c'est faussé à la base. Non, ce n'est pas faussé à la base. Tout le monde est aspiré à être heureux, mais tout le monde n'est pas heureux. Oui.
Tout le Mon monde ami, aspire à être riche, mais Oui. tout le monde n'est pas Oui, riche. Abdou, vous avez la parole. Vous Vous La avez loi, parole, la oui. loi Tout le monde qui aspire peut... au bonheur, mais tout le monde n'a pas le William, bonheur. j'ai la Vous avez la parole. parole, vous avez la parole. J'ai la parole. Écoute celui qui ne fait pas la navigation. Moi, je suis... Vous avez la parole, oui, allez-y, allez-y, Ça vient depuis. Non, allez-y. ce que je dis et je répète encore, Ok. le Citez-moi mariage... un seul point où William, l'homme- respectez où les l'homme opinions n'est de pas chacun. heureux. Allez. Oui. Citez-moi un seul point dans le On n'est pas là mariage. pour citer les opinions, Vous mais parlez de quoi? on parle du gain. Oui, vous parlez de... Je viens donc. du gain Je dans le dis mariage. et je répète, c'est l'acte entre... J'ai bien posé la question. Dans la chronique, qu'est-ce qui est plus important entre l'acte posé et l'acte signé? S'il faut qu'on soit 50-50, c'est simple. C'est-à-dire, je pose les actes. C'est-à-dire, je prends femme. De quoi parles-tu? Voilà. Je prends femme, n'est-ce pas? Je vais donc t'expliquer. Je prends femme et puis j'achète un terrain, par exemple. J'achète une maison pour elle. Voyez-vous? Hein? Écoutez. Alors, mon Tu cher, vois, mon ça cher, c'est l'acte. on c'est comprend- Attends, on comprend William, aussi je les t'ai dit de me Vous laisser avez la parler. parole, Abdou. Voilà, il me coupe Allez-y, toujours de temps en parlez, temps. vous avez la parole. Après, il va Vous venir dites pour ne rien. pas dire quelque chose Vous ne dites d'important. rien. Voilà, donc je disais que l'acte posé, les actes que les hommes posent avec les femmes sont plus importants que l'acte civil, c'est-à-dire l'acte signé. Ça n'a pas de sens. Pour la simple raison, je pense même que William, c'est ce qu'on devrait adopter. C'est-à-dire que, comprendre que je peux prendre femme à la maison, nous sommes ensemble, ça devait limiter tous ces dégâts-là. Forcément, j'achète, c'est pas trop, une voiture au nom de ma femme. C'est pour ma femme. Ça, c'est clair. Je pense que je ne sais pas comment je vais aller chez le maire et signer bien séparé et dire que j'aime ma femme. Tu comprends ça? Ça D'accord. s'explique pas. Alors. C'est ce qui témoigne même qu'il n'y a pas amour. Donc, c'est simple. Je Finalement, prends il s'est femme. contredit lui-même. Non, je Vous laissez prends. même Et- les équipes Je dis bien, c'est toi qui ne Allez-y. te comprends pas. Alors, Je suis en train de Abdou, dire ceci. en conclusion, la solution que vous proposez, La parce que vous solution posez un problème, consiste- vous posez un problème. Donc, il a posé quel La problème? solution Il n'a même pas consiste. posé de problème Je pose un pour problème. apporter une solution. Ok. Oh oui, présenter Allez-y. le problème Je et apporter la repose- solution. allez-y. Je repose Allez-y. le problème pour permettre à Alors, William allons-y, qui ne le problème, veut c'est pas quoi? comprendre. Premièrement, je pose le problème. Les femmes aujourd'hui ruinent les hommes. Lorsqu'elles les épousent, on fait bien commun. Lorsqu'on a un régime de ce genre, ça amène forcément la femme, bien entendu, à prendre les biens, à divorcer et s'en aller, épouser encore une autre personne, et ça peut lui faire 3-4 voitures, ou encore 3-5 maisons à elle seule. On n'avait rien Là, c'est compris du sûr. divorce, mon Là, cher. c'est sûr. Et maintenant, Non, en c'est des termes de- choses- c'est on va des- parler c'est en des termes situations que nous de vivons. solution maintenant. Maintenant, la solution est simple. On va s'appuyer sur l'acte posé. On ne va plus s'appuyer sur l'acte signé. L'acte posé, c'est quoi? Je prends femme, je l'épouse, je fais justement le mariage traditionnel que moi je considère beaucoup trop que le mariage civil. Alors, le mariage traditionnel, en l'épousant maintenant, je l'achète, c'est pas trop, une maison, je l'achète quelque chose d'individuel. Ça, c'est l'acte posé qui, pour moi, est plus Je important l'achète, que je l'acte l'achète, signé. j'achète. J'achète. Je J'achète, peux encore en j'achète. acheter une voiture pour ma femme. L'égocentrisme. Bien entendu. Bah, Donc, l'égocentrisme ça n'a par-dessus rien- tout. je donne. J'achète, En quoi est-ce que j'achète. je suis égocentrique quand je donne? C'est moi Ok. qui offre, bien entendu. Nous avons retenu votre Donc, c'est solution. plus important Merci. que Nous l'acte avons signé. retenu votre- Merci. En Bien entendu. conclusion, William, pour Et maintenant, sortir, bien sûr, pour sortir ce Quand on débat. parle de mariage, il n'y a pas de jeu. Il y a le nous. C'est le nous qui prime dans le mariage. Je- Lorsqu'il y a mariage, il n'y a pas de je jeu. dis bien- Il y a le nous. Je Et dis maintenant- bien, et maintenant, nous ce sommes que dans l'on un monde écoutez, capitaliste, ce qui écoutez, est sûr moi, écoutez, et certain, tu ne vis que dans le écoutez. rêve. Alors, Abdou, Descends vous un avez tout eu petit votre peu, temps tu de parole. planes. Ah, Tu es en train de William, Je planer. disais là. tantôt, je le redis. Oui. Dans le mariage, il n'y a pas de jeu. Ça, c'est ce que la règle dit. Deuxième chose, pour parler de La règle divorce, voudrait que parler ce soit de ainsi. pension alimentaire que l'on va payer, c'est au cas où les torts sont du cadre de l'homme. Si les torts sont partagés, on ne va pas vous demander... Est-ce que c'est une de complication payer- pour la femme? Écoutez, C'est pas écoutez. compliqué pour l'homme. Vous Tu avez auras parlé de tort, divorce, quels au cas que de soient les divorce, cas. Bon, je pense depuis que là, vous William, parlez de William, il nous divorce, reste c'est au cas de quelques divorce. secondes. Oui, Quelques c'est pour ça secondes. que Allons-y je rapidement. vais Oui, chuter. allons-y. On a Chutez. parlé de divorce tout à l'heure pour dire que c'est au cas de divorce où on ruine l'homme et autres. On ruine l'homme au divorce parce que l'homme a été infidèle. Voilà, Absolument c'est la pas. raison pour laquelle on donne. L'homme- on donne. Il n'y a pas seulement, on il n'y a pas prononce seulement le ça qui divorce en peut, faveur de la il n'y a femme. pas seulement ça C'est qui la peut raison. faire prononcer On un prononce divorce. également Il y le a divorce plusieurs. lorsque l'homme est irresponsable. Lorsque vous Oh êtes là. irresponsable, vous ne parvenez pas à Oh là. subvenir aux besoins de la famille parce que l'homme, c'est le devoir de l'homme. Le Vous n'avez mariage, jamais été marié, ça vous a- le mariage traditionnel, d'accord, merci le mariage beaucoup. traditionnel Merci, ne connaît pas merci, ces cher détails-là. monsieur, merci. Le temps Le est mariage parti. ne bénéficie Merci, pas à Abdou. l'homme. L'homme Abdou, est super merci perdant. beaucoup. Voilà. Abdou, merci William. Le temps est parti. Tu arrives à son corps, cher monsieur. Je crois quand même que vous pouvez adresser quelques bonjours aux personnes. Non, on qui devait vous- encore donner au moins 5 minutes parce vous- qu'il y a vous, des choses. qui vous regardent. Oui, il y a quand même un temps requis pour cette émission, Abdou Salam. Donc, il y a Ouais. d'autres choses
Bon, je vais dire, je vais saluer toute la grande communauté Tika et je ne peux pas manquer de passer mon bonjour tous les matins. Et je ne manquerai pas aussi de dire bonjour à notre réalisateur Audibert Tazon et le grand diffuseur Carlos Edio. Et sans oublier le grand Oum, c'est un très grand cadreur. Bonjour à tous les téléspectateurs, une fois de plus, de grâce. Aspirer au mariage. N'écoutez pas les célibataires endurcis. Le mariage, c'est une bonne chose. Mais c'est pas ça ta conclusion, monsieur. On ne recherche pas de gain personnel. On cherche le bien-être de l'autre personne aimée. Donc, mariez-vous. Nous serons là pour vous accompagner. Soyons sérieux, le mariage ne gagne absolument pas. Merci Abdou, c'est terminé. C'est vrai que le mariage, c'est s'aimer et s'oublier pour celui qu'on aime. Et il faut évidemment aimer. Mathématiques de petit pays prennent le mariage. Évidemment, nous prenons aussi le mariage. Oui, mathématiques. Mathématiques de petit pays. J'ai eu la chance d'avoir un homme dans ma vie qui savait m'aimer et qui m'a donné son cœur. Mais les mauvaises copines m'ont demandé de l'abandonner. La question que je me pose, si je l'abandonne, qui va me supporter? J'ai le loyer à payer. Qui va le payer, oh? J'ai les enfants à nourrir. Qui va les nourrir, oh? Excusez-moi, les jaloux ne connaissent pas la honte. J'ai eu la chance d'avoir un homme dans ma vie qui savait m'aimer et qui m'a donné son cœur. Mais les mauvaises copines m'ont demandé de l'abandonner. La question que je me pose, si je l'abandonne, tu vas me supporter. Vous passez votre temps à me dire que mon mari est voyou, qu'il passe des nuits dehors. La question que je me pose, si je l'abandonne, qui va me supporter? J'ai le loyer à payer. Qui va le payer, oh? J'ai les enfants à nourrir. Qui va les nourrir, oh? Excusez-moi, les jaloux ne connaissent pas la honte. Tout le monde debout. Debout, debout, tout le monde. Ils ne connaissent pas la honte. Sur la piste, tout le monde, on s'élève. Guillaume Sarah, mathématiques, champion d'Afrique. Ça c'est mathématiques. Ah ouais. Depuis Paris, Montréal, Cameroun. Ah oui. L'homme de 3 continents. Tu n'as jamais été marié, mais toi tu me parles de mariage. Le mariage, oh, qu'est-ce que tu en sais? Ah ouais, il faut goûter. Toi tu n'as jamais été marié, mais toi tu me parles de mariage. Le mariage, oh, qu'est-ce que tu en sais? Mauvais conseil. Mauvais bailleur. Mauvais bailleur. Méchant bailleur. Ah ouais. Guillaume Sarah, épargne ma vie. Qui est mauvais bailleur? C'est moi. Ah ouais. Payer loyer. Payer loyer. C'est dur. Allez tout le monde. Balade.
Les jaloux ne connaissent pas la honte. Pas la terre, pas la terre. Tout le monde entier. Ah ouais, sur la piste de mathématiques, l'homme des trois continents. Dis-moi ça. Payer loyer, la vie c'est cher. Payer loyer, la vie c'est cher. Oh, mauvais bailleur, la vie c'est cher. Oh, payer loyer, toujours payer. Oh, Guillaume Sarah, épargne ma vie. Guillaume Sarah, épargne ma vie. Oh, payer loyer, la vie c'est cher.